pourquoi faire de temps en temps une vidéo où je vous partage les lettres que je reçois dans la chaîne sur les pas du Padre Pio? D'abord pour mesurer le degré d'amitié qui nous lie à tant et tant de personnes dont les enfants et leurs relations sont physiquement assez éloignés d'eux, entraînant un isolement de fait préjudiciable pour eux. D'autre part, la vie actuelle a un effet qui est celui de faire croire à tous ceux qui aiment la cohérence, la beauté et la stabilité que nous avons connues dans l'Église catholique que c'est du passé, qu'ils sont seuls à en être partisans et qu'il faudrait désormais renoncer à l'esprit missionnaire. En fin de compte, qu'il faudrait renoncer au rêve d'une impossible chrétienté, ce qui est en flagrante contradiction avec les instructions de notre Seigneur Jésus-Christ à ses apôtres. Or, qu'est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ a demandé à ses apôtres? D'aller et enseigner les nations. Oui ou non? Et pourtant, peu de temps après la dernière scène, Judas a commis la trahison la plus vile et honteuse de l'histoire. Les 11 autres ont fui devant les fantasmagories du démon et ont abandonné le divin maître au moment où celui-ci avait besoin d'eux. Quel désastre! Les sociétés n'étaient-elles pas corrompues à l'époque? Évidemment que oui, et corrompues au point que même les 12 ont trahi Jésus. Pourtant, notre Seigneur Jésus-Christ a demandé à ses apôtres d'aller et baptiser les nations au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, de partir à la conquête du monde pour répandre l'Église. Et aujourd'hui, nous trahirions de nouveau, nous baisserions les bras parce que des journalistes et des chefs de la pensée unique, des politiques, des chefs d'entreprise, des ecclésiastiques, préférant sourire au monde, voudraient que nous aussi on renonce au rêve d'une impossible chrétienté? Impossible, impossible. En entendant le contenu des messages qui nous parviennent, chacun se rend compte qu'il n'est plus seul. Chacun prend conscience que notre chaîne est à la fois une grande famille d'âmes partageant les mêmes aspirations religieuses et les mêmes préoccupations sur l'avenir de nos sociétés. Et en même temps, c'est une espèce de place publique où le Padre Pio nous parle à travers les exemples de sa vie, à travers ses réflexions, à travers sa sagesse, qui n'est pas de ce monde, mais qui est de Dieu. Voilà le but de ce programme, un peu spécial, où je partage vos idées et pourquoi pas, j'ajoute à vos commentaires les réflexions que vous me suggérez. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme Grâce au Padre Pio. J'entame donc la séance d'aujourd'hui avec vos lettres et messages, à partir de la toute fin de l'année 2023 et du tout début de 2024. Gérard nous écrit « Recevez ma gratitude pour le plaisir que vous m'offrez chaque jour, encore merci. » Christopher, j'aime énormément vos vidéos, ils me donnent la grâce et le courage de lutter contre mes angoisses. Merci Seigneur, merci Padre Pio et que la volonté de Dieu soit faite. Colette, merci pour cette vidéo qui m'a ému aux larmes. C'était la vidéo sur le purgatoire. Cette vision du purgatoire est bien plus positive que ce que je croyais et m'a permis de comprendre beaucoup de choses. La chaîne sur les pas du Padre Pio nous communique son amour et son enthousiasme pour le Padre Pio. L'écouter est enrichissant et élève l'âme. Alors voici Gérard, Christopher et Colette, 3 auditeurs qui nous envoient le retour que la chaîne sur les pas du Padre Pio fait du bien à leur âme. Eh bien, c'est une joie de savoir qu'on aide quelqu'un à être plus lui-même et à être plus proche du bon Dieu. Donc que notre âme soit louée et que le Padre Pio soit remercié. Une autre amie nous écrit, et elle s'appelle Amy. Avec l'aide de Notre-Dame et l'intercession du Padre Pio, j'espère la conversion de ma famille, dont ma fille qui hélas n'est pas baptisée, et c'est une grande douleur. J'aime Dieu, mais je ne le connaissais pas bien. Aussi ai-je péché contre lui, et cela me fait mal, car je l'ai offensé, et donc je lui ai fait du mal, ainsi qu'à Marie, sa mère. Alors, Amy, prenez une bonne Bible, c'est-à-dire une Bible catholique, car le protestantisme qui prétend la connaître, la Bible, eh bien, a tout simplement arraché des pages à la Bible catholique et en a modifié d'autres. C'est Luther et Calvin qui ont fait ça. Il faut donc avoir une Bible catholique qui a en tête une approbation de l'Église.
Mais en tout cas, aujourd'hui, on n'exige plus d'approbation dans les librairies, etc. Mais vous pouvez facilement vous procurer la Bible du chanoine Crampon ou la Bible du chanoine Hostie. Et ces deux-là sont catholiques. Si vous lisez les psaumes de David dans ces Bibles, vous verrez qu'il dit que son péché se dresse constamment contre lui. Il est donc normal que les péchés se dressent contre le pécheur. Mais le démon cherche à nous paralyser avec cela, à nous communiquer une tristesse inactive et stérile. Ce sont des péchés, ils ont gravement offensé Dieu, c'est vrai, et il est bon de s'en rappeler parfois au cours de sa vie. Mais ont-ils été confessés? S'ils ont été confessés, alors il faut appliquer le conseil de plusieurs saints, dont le Padre Pio. Abandonner le passé à la miséricorde de Dieu, laisser le futur à sa divine providence et s'occuper activement du présent, car Dieu nous permet d'agir dans le présent. Donc luttons, bataillons énergiquement, mais sereinement, pour que, en ce qui nous concerne, le présent soit le plus proche possible de la volonté divine. Nous allons avoir l'aide constante de Notre-Dame, du Padre Pio, de notre ange gardien et de nos saints patrons préférés. Nous allons donc y arriver. Chassons les vieux scrupules avec lesquels le diable nous poursuit, et avec la bienheureuse Vierge, soyons simples. Confions-nous à elle comme à notre Mère céleste, qui nous comprend mieux que quiconque, qui nous aime mieux que quiconque. Et faisons-lui confiance. Voilà tout un programme de vie marqué au sceau du Padre Pio. Alors Alain nous écrit aussi. Pour ma part, je crois que la meilleure des vertus, c'est l'humilité, car elle apprend à chaque homme à rester à sa place et permet une vraie contemplation de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette phrase d'Alain est conforme à la doctrine catholique, il n'y a aucun doute. Il faut distinguer, il y a les vertus théologiques, n'est-ce pas? Foi, espérance et charité, ce sont des vertus infuses, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être catholique si on ne les a pas, et ça, ce sont des grâces. Mais là, je vois que Alain parle des vertus qu'on cultive, n'est-ce pas, les vertus acquises. Alors, effectivement, dans les vertus acquises, l'humilité est capitale parce que le péché de Lucifer ayant été d'abord l'orgueil, c'est en pratiquant le contraire que l'on fera d'abord la volonté de Dieu. Les deux passions désordonnées qui alimentent principalement la crise religieuse et morale du monde contemporain sont l'orgueil et la sensualité. L'orgueil ne souffre pas la supériorité d'autrui et engendre l'égalitarisme. Cet égalitarisme qui est ennemi de toute inégalité, même légitime. De son côté, la sensualité refuse tout frein moral et veut jouir de la vie sans entrave. Cette sensualité engendre le libéralisme à tout crin sur le plan des idées. Et ces deux passions sont intimement liées. L'égalitarisme est la sensualité de l'âme. Le libéralisme est l'orgueil de la chair. Et malgré les tendances contraires qui tirent à U et à Dia dans une âme, il y a en fait dans chaque âme une unité, une certaine unité, mais une unité importante, une solidarité entre ces éléments. Et lorsque quelqu'un cultive l'humilité, avec l'aide de la grâce bien sûr, sa sensualité diminue comme une conséquence naturelle. Et lorsque l'intelligence et la volonté de quelqu'un dominent sa sensibilité et ses instincts, comme naturellement son orgueil diminue. Ce qui a conduit des directeurs spirituels à conseiller à nombre de leurs dirigés, lorsque ceux-ci se plaignaient de tentations contre le 6e commandement de Dieu, de porter une spéciale attention à l'humilité. Faisant ces efforts sur l'une et l'autre de ces deux passions, nous serons sûrs d'être de plus en plus conformes à ce que Dieu et le Padre Pio veulent de nous. Lily nous écrit le 1er janvier. Le problème pour pouvoir communier tous les jours, c'est qu'il faut pouvoir se confesser une fois par semaine. Or, c'est impossible. Les prêtres ne sont pas d'accord avec la confession fréquente et je sais de quoi je parle. Bonjour Lily, je comprends ce que vous dites à 100%, mais d'abord la chose n'est pas si abrupte. La condition pour communier n'est pas de se confesser une fois par semaine. La condition de communier tous les jours n'est pas de se confesser une fois par semaine.
c'est de ne pas avoir un péché mortel sur la conscience, c'est-à-dire ne pas avoir commis un péché en matière grave, en pleine connaissance de cause, et y avoir donné son plein consentement. On peut être en doute. Si on est en doute, on peut communier. Car selon la théologie, personne ne peut être absolument sûr de se trouver en état de grâce. Dans le procès de Sainte Jeanne d'Arc, on trouve cela. On lui a demandé si elle était en état de grâce ou en état de péché. Elle a répondu en état de grâce, si je n'y suis, que Dieu m'y mette. Et si je n'y suis, que Dieu m'y garde. Ou plutôt, si je ne suis pas en état de grâce, que Dieu m'y mette, et si j'y suis, que Dieu m'y garde, m'y maintienne. Donc Sainte Jeanne d'Arc était simple avec la providence. On doit s'abstenir de communier seulement si on sait qu'on se trouve en état de péché mortel. Car comment résister aujourd'hui à l'ambiance délétère et de tristesse générale vis-à-vis de tout ce qui reste, tout ce qui arrive, si on ne communique pas fréquemment? Donc, confessons-nous aussi souvent que possible et communions plus souvent encore. Richard nous écrit la chose suivante. Je ne peux pas m'empêcher d'avoir un profond dégoût pour nos politiciens, que ce soit au niveau national ou européen. Qu'ils soient tous damnés, ils ont les mains pleines de sang. Alors, un enfant s'annonce chez un couple. On ne parle même pas de famille aujourd'hui, n'est-ce pas? Disons couple, à défaut de dire ménage. Parce que, quant à moi, j'appelle ménage l'ensemble de deux personnes liées par le sacrement de mariage. Mais quand ce n'est pas le cas, ce n'est pas de ménage qu'on peut parler, n'est-ce pas? Mais de couple ou de père. Bien. Une des premières choses à laquelle pense le couple, dans une semblable situation, qui est tout à fait naturelle, c'est que c'est bien gênant. Une fois né, l'enfant pourra toujours se blesser, tomber, prendre des maladies, être renversé par une voiture, enfin, la liste est longue de tout ce qui peut lui arriver. Mais ce sont les risques de la vie, on y est tous passés. Mais là où il était avant sa naissance, il ne risquait théoriquement rien, n'est-ce pas? Il était à l'endroit le plus protégé de la terre, le plus protégé possible. Logé, nourri, protégé. C'est là qu'il pouvait espérer la plus grande des sécurités. C'est ainsi que Dieu en avait disposé. Mais les hommes en ont disposé différemment de Dieu. Quand Richard dit que les hommes politiques ont les mains tachées du sang innocent, qui oserait lui donner tort? Peut-être quelques-uns n'ont-ils pas voté directement ces lois, ou n'ont pas eu de position de décision au moment décisif. Mais se sont-ils abstenus? Ont-ils fait comme Ponce Pilate? Se sont-ils lavé les mains? Ont-ils cherché à faire une coalition bien faite avec des arguments qui portent, en mobilisant les professions clés, par exemple les médecins, pharmaciens, anesthésistes, sages-femmes, etc. Ont-ils fait des pieds et des mains pour mobiliser l'opinion? A-t-on pu compter aussi sur les évêques pour parler ensemble, haut et fort? Tout cela, ce sont des choses que nous saurons au jugement dernier. Et vous vous rappelez l'évangile selon saint Matthieu entendu à la messe, comme le Fils de l'homme. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, il s'assiera sur le trône de sa gloire, et toutes les nations étant rassemblées devant lui, il séparera les uns d'avec les autres, comme le pasteur sépare les brebis d'avec les boucs. Et puis ce long évangile se termine par ceci, et ceux-ci, les réprouvés, s'en iront à l'éternel supplice, et les justes à la vie éternelle. C'est saint Matthieu, chapitre 25, versets 31 à 46. Le Christ exercera la fonction de juge des vivants et des morts. C'est dans saint Paul, deuxième lettre à Timothée, chapitre 4, verset 1. Ce jugement sera redoutable pour les impies et les incrédules. Pour les impies endurcis et impénitents, il y aura un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres. Et cela, c'est dans saint Paul, son épître aux Romains, chapitre 2,
versets 5 et 6. Laissons donc faire Dieu qui sait ce qu'il fait. Si Richard me permet cette pondération, nous ne devons pas pour autant maudire des classes d'hommes, même s'ils sont des chenapans. Dire qu'ils soient tous damnés, non. Pardon, mais je ne suis pas d'accord avec ça. Pourquoi ? Parce qu'il ne nous appartient pas de le faire. Nous n'en avons ni l'autorité, ni la légitimité, ni le droit. Notre Seigneur Jésus-Christ est mort pour chaque homme qui a existé, existe et existera. Il l'a dit. Au point que si l'humanité se résumait à l'un d'entre nous, il aurait versé son sang pour celui-là. L'âme d'un homme compte beaucoup, beaucoup plus que ce que nous pensons, et ce n'est pas parce qu'il y a 6 milliards d'hommes sur la terre que cela change quelque chose à la manière que Dieu a de traiter chacun. Il a eu une patience divine avec chacun de nous. Il l'a eu avec tous nos semblables. Et il est parfait. C'est donc ce qu'il fallait qu'il fasse. Nous n'allons donc pas maudire des personnes pour lesquelles le Christ a versé son sang précieux. Chacun des mécréants, malfaiteurs, chenapans, tout ce que vous voulez, est susceptible de se convertir, car la grâce de Dieu est toute puissante. Est-ce que vous doutez de la grâce de Dieu ? Vous doutez que quelqu'un puisse se convertir ? Voudrions-nous limiter la miséricorde de Dieu ? Et Dieu ne sera-t-il pas mieux servi et glorifié par la conversion de ces mécréants, ou certains de ces mécréants politiques ? Enfin, il y a beaucoup de conversions radicales. Et d'ailleurs, le Padre Pio était un spécialiste en conversion. Il est le spécialiste des conversions. Travaillons donc ensemble à cela, voulez-vous ? C'est pourquoi je demande à chacun, d'ailleurs, vous qui m'écoutez, de venir me rendre visite sur le lien dans la description ci-dessous, en déroulant la description. https://st-padre-pio.fr. Vous verrez par exemple le geste militant que font les protégés du Padre Pio et les avantages spirituels qu'ils reçoivent. Alors, certaines de ces lettres-là que je vous ai données viennent des protégés du Padre Pio d'ailleurs. Maintenant, 3 ou 4 répercussions sur les vidéos « Satan vous veut un enfer » et « Preuve de l'existence de l'enfer ». C'était tout début décembre. Alors Estelle nous écrit « Chère équipe de Sur les pas du Padre Pio, béni soyez-vous. À chaque vidéo que vous publiez et que je visionne avec attention, j'hésite à vous écrire que c'est la meilleure de celles que j'ai vues au cours de ces dernières années. Et puis celle du lendemain me paraît tout aussi excellente. » Ça, c'est de l'indulgence de la part d'Estelle. Celle-ci en particulier, continue-t-elle, m'apparaît extrêmement riche d'enseignements, tellement importante à garder en mémoire et à partager. On y voit bien dans ce que vous dites tous vos efforts de recherche, de justesse et de courage. Vous touchez là le sujet que nous devrions méditer sans cesse. Avant même d'avoir fini de visionner cette vidéo, je l'ai partagée auprès de mes proches. Votre chaîne est vraiment à part. C'est une grande grâce que de la connaître. Je me réjouis de voir que depuis un certain temps, la chaîne a dépassé les 100 000 abonnés. Aussi, je vous adresse un chaleureux et immense merci pour tout ce que vous faites. Que le Seigneur vous bénisse tous et bénisse tous les membres protégés du Padre Pio. À bientôt, bien à vous. Alors là, juste un petit commentaire. Pourquoi est-ce que c'est une chaîne à part ? Parce que nous ne parlons pas la langue de buis. C'est ça le problème. Ni la langue de bois, ni la langue de buis. Et beaucoup, même quand ils disent qu'ils ne parlent pas la langue de buis, eh bien, parlent quand même la langue de buis. Or, comme vous dites, qui parle de l'enfer, qui parle du purgatoire ? Personne aujourd'hui, presque. Anne-Dominique nous écrit « Grand merci pour cette vidéo retentissante. » Mais combien importante. Donc, retentissante. Vous voyez, quand on parle de l'enfer et du purgatoire, c'est retentissant. Il est très rare d'entendre un prêtre parler de l'enfer. Beaucoup de choses sont malheureusement tues ou omises. Pourtant, cela éviterait tant de chutes, ramènerait un grand nombre d'âmes à la conversion et à une vie meilleure, assumée. Exactement, je ne vous fais pas dire, c'est exactement cela.
C'est exactement cela. Mais je vous ai cité un prêtre qui le disait l'autre jour. Notre ami l'abbé Pagès, lui, il en parle. Il est vrai qu'il habite Paris. Mais bon, si quelqu'un habite Paris et veut parler avec l'abbé Pagès, je suis tout à fait d'accord pour lui donner son adresse. Michel, un grand merci pour les fioletti racontés dans les programmes de la chaîne sur les pas des Padre Pio. Oui, l'enfer est une vérité de foi. Notre saint Capucin arrachait les âmes de l'enfer par sa prière, son jeûne, son sacrifice. Sainte Faustine Kowalska, elle aussi, a eu cette expérience de l'enfer et en a été terrifiée. Martine, merci pour cette vidéo qui fait du bien. Oui, il faut savoir que l'enfer existe et l'admettre. Il ne faut pas nier cette vérité. Merci pour la citation de ces passages de la Bible et des Évangiles. Grand merci à Saint Pie que Dieu nous a donné. Cette vidéo est à réécouter. Pour celui qui a été dévoré par les vers, c'est le roi Hérode. Alors, oui, c'est vrai. En plus de Martine, ce sont Glider, Daniel, Louis-Ronald, Stella et Janine qui ont gentiment appelé mon attention sur ma faute. Vous voyez, faute de mémoire. Je vous en remercie. Et d'ailleurs, c'était fait de votre part, je l'ai remarqué, avec beaucoup de courtoisie et de finesse, ce que j'ai interprété comme le fruit de la charité inspirée par l'Église catholique dans l'âme de chacun de ceux que je viens de citer. Je prie chacun de m'excuser de ma confusion. D'ailleurs, si vous trouvez que j'en fais d'autres, n'hésitez pas à me le dire encore. Parfois, j'emploie un mot pour un autre parce que je pense à quelque chose que je ne dois pas oublier et voilà que je trébuche. Voilà la gaffe. Une fois, j'ai prononcé Sainte Élisabeth tout en pensant à Sainte Anne. Le contexte était évident, bon, mais ma langue a fourché. Une autre fois, j'ai confondu Jacob et Tobie pour la lutte contre l'ange. Bon, pour moi en tout cas, c'est intéressant d'avoir un auditeur qui réagit. Bien sûr, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez, cela me fera toujours plaisir. Alors Janine, comme Anne-Dominique tout à l'heure, appelle notre attention sur un fait grave. Elle nous écrit « On ne parle plus de l'enfer ni du purgatoire dans les églises. Les prêtres devraient parler de cette grande vérité pour faire réfléchir les gens et ainsi encourager la confession. Bien évidemment, cela fait partie du catéchisme. Et si par hasard, que Dieu nous en préserve, mais quelqu'un voulait changer le catéchisme, ça peut arriver, un évêque, un cardinal, je pense que dans beaucoup de diocèses, hélas, ça a dû arriver déjà, nous saurions bien qu'il faudrait rester fidèle à l'Église plutôt qu'à celui qui voudrait changer le catéchisme, bien entendu. Bien. Une autre amie, Nina. Parlons de l'enfer. Parlons de l'enfer et du purgatoire quand il le faut. Ne soyons pas les tièdes que Jésus vomira de sa bouche, comme dit l'Évangile. Oui, Nina, exactement. C'est bien ce que nous pensons. Votre remarque est parfaitement judicieuse. Agnès, merci pour cette leçon de catéchisme. Le rappel était nécessaire. Oui, l'enfer existe. C'est un dogme de la foi catholique et il n'est pas vide. Le meilleur moyen est de se confesser souvent, prier beaucoup. J'ai toujours pensé que même les petits péchés dits à tort mignons pouvaient conduire en enfer. Heureusement qu'il y a l'infinie miséricorde de Dieu qui connaît notre faiblesse et nous serre toujours sur son cœur quand on lui demande pardon. Et puis, la charité couvre une multitude de péchés. C'est vrai, c'est bien vrai. La charité couvre une multitude de péchés. Quand vous, j'en suis absolument certain, quand vous faites un sacrifice pour la diffusion de la vie du Padre Pio, que vous fassiez un sacrifice par vos clics de partage, par l'expédition d'une photographie du Padre Pio à quelqu'un que vous connaissez, ou même pour ceux qui le veulent, fasse un sacrifice même économique, financier pour la chaîne. Et il suffit qu'ils pensent un petit peu, qu'ils aillent voir même le site, le lien que je vous ai tout à l'heure indiqué. Et là, vous verrez. Oui, je vous suggère évidemment un sacrifice. Mais je suis certain, pour moi, je n'ai aucun doute. Comme notre ami nous l'écrit,
la charité couvre une multitude de péchés. Ce que vous ferez pour le pas de l'épi en plus. Alors vraiment, est-ce que vous ne pensez pas qu'il va couvrir une multitude de péchés? Bien sûr qu'il le fera. Bon. Alors, notre amie continue. Dommage, Agnès continue, dommage que beaucoup de catholiques ne croient plus à l'enfer. J'en parle de temps en temps de manière la plus sereine possible, en mettant toujours en parallèle la justice et l'amour. Mais je me fais rabrouer quand j'évoque le purgatoire. Bon, et bien entendu, vous vous faites rabrouer, et nous nous faisons souvent rabrouer. Mais témoignons sans craindre de nous faire rabrouer, n'est-ce pas? Évidemment. Le témoignage vaudra d'autant plus auprès du bon Dieu. Hein, tout à l'heure, on disait le sacrifice couvre une multitude de péchés. Ben voilà, le sacrifice de témoignage, c'en est un aussi. Alors, une amie proche m'écrit et je vais vous donner ça, je vais vous montrer sa lettre parce que c'est très intéressant. Elle fait partie du groupe des protégés du Padre Pio, comme plusieurs des personnes que j'ai citées. Mais elle dit la chose suivante. Je suis heureuse quand je commence ma journée par la bénédiction du Padre Pio. J'ai bénéficié beaucoup plus que j'ai soutenu la chaîne. Par son intermédiaire, ma foi catholique a été soutenue et renforcée. Donc, un grand merci. Quelques mots encore sur le Padre Pio. D'ailleurs, j'ai ici 2 photos pour comparer ce qu'elle va me dire. Quelques mots encore sur le Padre Pio. J'ai chez moi 2 images du Padre Pio que vous m'avez envoyées. L'une montre un Padre Pio bon et compatissant. C'est celle que vous connaissez, bien entendu, c'est celle-là, n'est-ce pas? Et que je prie surtout pour les malades, afin d'alléger leur souffrance. L'autre, là, notre ami m'a énormément amusé. L'autre présente un Padre Pio plus sévère et inquisiteur, qui me surveille tout le temps, me chasse de son confessionnal, mais qui finalement m'aide et me console, me comprend et me sourit presque. Évidemment qu'il vous sourit presque. Je l'aime bien quand même. Je suis heureuse que ma vie spirituelle se soit améliorée et j'essaie de la faire progresser pas à pas. Le 25 décembre approchant, les chants de Noël me tiennent compagnie. Mais le sentiment qui reste de cette atmosphère est quand même de tristesse, parce que Noël n'est plus ce qu'il a été. C'est vrai, Noël n'est plus ce qu'il a été. Je me suis posé la question, est-ce qu'avec tous les péchés qui sont commis dans le monde actuel, est-ce que les anges, beaucoup d'anges, n'ont pas quitté le monde? Et c'est pour cela que beaucoup pensent à un châtiment qui va venir et qui a été combien de fois annoncé par la Sainte Vierge, à la Salette, à Fatima, à Akita au Japon. Bon, alors notre ami termine. Enfin, ce qui compte vraiment, c'est qu'il est né, notre Seigneur. Joyeux Noël et heureuse nouvelle année. Bon, vous avez vu, cette lettre m'a beaucoup amusé parce que, effectivement, entre les 2 photographies, on voit un Padre Pio qui est plus amène. Des 2 côtés, il est amène, mais là, il est plus bon et là, un peu plus sévère. Mais c'est amusant, ça dépend beaucoup aussi du moment, de comment on le regarde, comment
quel est notre état d'esprit. Mais je crois que les deux, comme notre ami le dit, les deux sont intéressantes à avoir, les deux sont intéressantes à regarder, et elles nous parlent peut-être différemment dans un moment ou un autre de la journée. En tout cas, cher ami fidèle du Padre Pio, je suis très heureux d'avoir partagé avec vous ces moments et au fond d'interlocution. Et vous savez que, évidemment, ces photographies, pour quelqu'un qui ne les a pas, nous les donnons gratuitement avec il suffit de nous téléphoner au 08 05 36 08 47. C'est un appel gratuit pour la France métropolitaine, appel local pour les dom-tom, et pour les Canada, il faut composer le 1 844 398 88 67. Voilà. En tout cas, je vous souhaite encore une fois une très bonne année. On est en début d'année, une heureuse année dans la mesure du possible. Parce que malheureusement, les choses ne vont pas bien, mais en tout cas, avec beaucoup, beaucoup de grâce de la Sainte Vierge et du Padre Pio. À notre prochaine vidéo. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria,